Je débranche ça, je m'avais dormi parce que là. Pourquoi ça te fait comme ça? Parce que j'ai là trop bavardé, mais né. C'est que mes soeurs sont là fatigués de se connecter, de se. T'attends, Marie, où est ton téléphone? Je veux voir comment ça se passe avec le direct. Voilà. Mais chérie, si le wifi, si la connexion s'y fait encore ce que ça fait là, non. Pourtant, c'est la fibre optique. Hein. Je te dis. C'est la fibre optique comme ici. Si ça nous fait encore les mrakatatus que ça a d'abord fait là, non. On arrête le socotion, on va dormir nous tous. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est le wifi. Je mets le wifi. Ça dérange. Je mets la propre connexion. La connexion dérange aussi. Donc, le réseau, en fait, c'est MTN qui fait. Parce que là, je comprends. Oui, je ne comprends plus vraiment rien. Je ne comprends plus vraiment rien. Donc, si vous êtes connecté, vous envoyez les cœurs. Si vous êtes connecté, mes chéris, vous envoyez les cœurs. Je dis ce que j'ai à dire. Et après, on va avancer. En 2023, on dit toujours qu'une nouvelle année, une nouvelle méthode. Ce qui est sûr, ce que tu faisais en 2022, ce n'est pas ce que tu faisais en 1993. Donc, après un an, ce qui est sûr, chacun change quand même de comportement ou de caractère. Tu ne peux pas rester là comme ça. Là. Une année passe, tu ne changes pas. 2 ans passent, tu ne changes pas. Donc, mes chéris, excusez-moi, partagez à nouveau. Vous savez que c'est le mois de décembre, il y a les perruques à gagner. Mamie Soko, ce que je dis, c'est ce que je fais. Vous avez vu les mamies Soko qui sont venues ici récupérer les perruques. Les perruques la dernière fois, elles ont fait leur partage et elles sont venues ici là récupérer les perruques. C'est devant vous qu'elles ont récupéré les perruques, non? Alors, quand vous y faites des partages, faites des partages. Parce que quand on dit fait des partages, ce n'est pas Gaël Koupta ou c'est Koupta avec ton lait non là. Gaël Koupta, c'est quoi? Oh mon Dieu, qui pense à moi comme ça? Oh my God. Bonsoir, à 300 lances. Je ne veux pas 1000 personnes aujourd'hui. À 300 lances, les retardés viendront regarder ça plus tard. À 300 lances. J'ai d'abord très chaud où je suis. Donc, dans la salle là-bas où j'étais, mais il y a un peu ventilateur. Il va mourir ici, là, au merde. On ne doit pas voir le charisme de ma perruque. Mais chérie, elle m'a mis son corps. Est-ce que je mens, Babyline? Écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Envoyez les cœurs si vous êtes connectés. Il y a les socoyeuses qui sont venues récupérer les perruques ici la dernière fois. À cause des partages. Elles ont fait 50 partages. Elles ont gagné les perruques. Vous étiez là. Vous avez vu en direct ici là. Vous voyez un peu, non? Donc, effectuez. Faites un tour. 50 partages. Tu as une jolie perruque pour ta nouvelle année. Donc, effectuez vos partages. Voilà. Maintenant, ici c'est la page de Mamie Soko. Moi seul a le droit d'insulter. Vous comprenez? Moi seul a le droit d'insulter. Si quelqu'un m'écrit un genre et que ça m'énerve, je le bannis. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas à la quête. Oh, merci, tonton. Je ne suis pas à la quête de la visibilité. Je ne cherche pas la visibilité. Je fais mon business sur Facebook. Je suis blogueuse. Voilà. La personne qui veut s'abonner, s'abonne. La personne qui ne veut pas s'abonner, se désabonne. Donc, je ne prie personne. Vous savez bien ça. Donc, ici, là, moi seul a le droit d'insulter. Personne ne m'insulte. Tu m'insultes, je te bannis. C'est comme ça. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont... On les a parachutés dans le direct, là. Parce que quand on vous parachute, souvent, vous venez, vous commencez à mal me parler. On ne me parle pas mal. Ici, c'est ma page. Attendez, quand les autres pages vont me poster, vous m'insultez là-bas. Mais tant que vous êtes sur ma page ici, personne ne doit m'insulter. Voilà, vous écoutez le son que vous envoyez les cœurs. Si ça t'énerve trop, tu n'envoies pas les cœurs, mais tu écoutes ce que je dis. Bah, si tu te perds, tu m'insultes, je te bannis de ma page. Voilà. Oh non, ok, non, mais socorreuses. Bonjour Alicia, bonjour Elvira, bonjour Reine. Bonjour Joséphine qui me guette. Bonsoir à tous et bonjour. Bonsoir à toutes celles qui sont connectées. J'ai essayé de lancer le direct aujourd'hui plus de 4 fois. On me dit tentative de question. Bonsoir Laetitia, j'espère que vous êtes en train de faire des partages. Voilà. Les personnes que je vous ai demandé de début, on est seulement 117, maman, ou 177. Je n'insulte pas. Je n'insulte pas les gens. Si le gars vient mal, moi, je vais l'insulter très mal. Vous savez d'abord qu'à la base, je suis très têtu. Et vous dites-vous que c'est la parole de Dieu qui me calme. Sinon, à la base, je suis une fille très, très têtue. Et quand ma têtudesse commence, quand ça commence, personne ne m'arrête.
qu'elle veut commencer ma folie, personne ne m'arrête. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, venez. Vous, avant de venir vous attaquer à moi, là, soyez très prêts. Parce que quand je commence, je ne m'arrête pas. Je suis l'ouragan. Je ne me fatigue pas. J'ai l'énergie, j'ai le temps. Voilà. J'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai le temps. Je ne me fatigue pas, c'est la fusée. Et quand je commence à parler, je peux parler, mais un an, ça ne finit pas. Donc, quand avant d'aller me provoquer derrière, que ça prête. Parce que le temps là qui est précieux pour toi, le temps chez moi, c'est rien. J'ai le temps jusqu'à... Je peux dormir même à 5 heures. Vous comprenez, non? Donc, je peux bavarder jusqu'à demain à 5 heures, ça ne finit pas. Eh, mes socoyeuses, voilà. Ton visage est très joli maintenant. En journée, c'était off. Vous ne savez pas que quand tu marches partout sur le soleil, tu marches. Vous pensez que je suis la fille du président, qui doit rester à la maison comme ça, la gens doit venir me retrouver à la maison. Vous ne savez pas que je dois sortir travailler. Vous ne savez pas que j'ai signé des engagements avec des entreprises, j'ai des réunions en journée, j'ai des directs que je dois faire. Hein? Alors, nous sommes en saison sèche. Sonia, je t'avertis encore. Voilà. Je dois sortir travailler. Je ne dois pas rester chez moi comme ça, les gens doivent me trouver. Je dois sortir, aller travailler. J'ai des engagements dans des entreprises. J'ai des réunions que je suis obligée d'honorer en longueur de journée. J'ai des directs que je dois faire dans des boutiques avec qui j'ai signé des partenariats. Ok? Voilà. Donc, quand tu sors pour aller marcher là, tu dois être belle comme si tu es dans la clim. Mais là, je suis dans la clim. Parce que j'ai fini de marcher. Je me suis lavée. Je dois être fraîche maintenant. Alors... je dois aller droit au but. Tata Marine est où? Il faut qu'elle me donne aussi les prix des perruques en même temps. Tata, la perruque sur ma tête, c'est à combien? On a commencé à donner le prix d'abord depuis. Vous prenez l'argent, hein? Ok. Donc, ça, oui, ok, mes socoyeuses. Je dis à 300, on connaît, on commence. Nous sommes encore à 250. Je ne peux pas taguer Kamtou Aïcha Kamouas. Je ne peux pas taguer le rebordé là. On dit partagez, vous ne partagez pas. Il dit à 300, on lance. Vous comprenez? À 300, on lance. Je ne vois pas encore 100 cœurs que vous avez versé. Vous allez apprécier pour dire que oh, je parle. Je parle quoi, il n'y a même pas encore 200 cœurs que vous avez versé. Hein? Quand les collectifs, quand on envoie les cœurs, on pompe sur les cœurs comme ça là. On vous dit 50 partages, tu remportes une perruque de chez Marilyn Hairstyle. Une perruque sans col. Une perruque sans col comme celle-ci de chez Marilyn Hairstyle. Vous voulez bouder? Le premier, maintenant, vous allez rester pour dire qu'on a commencé à embêter les petits gars du quartier. La perruque que j'ai choisie, c'est 210 000. On appelle ça la Beyoncé. Quand Beyoncé est en concert, vous voyez comment ça s'envole, qu'elle a le micro pour chanter. Vous voyez comment la perruque va dans tous les sens. C'est cette perruque-là que j'ai sur la tête. Ok? Alors, je vais mettre le numéro aussi pour ceux qui doivent effectuer des partages. 6 combien donc, Franklin? 676 09 08 62 68. Ok, 08 68. Voilà, j'épingle d'abord le numéro pour celles qui vont effectuer les partages. Tu effectues tes 50 partages. Voilà ça. Maintenant, on doit aller doucement, doucement, mes chéris. Comme vous voyez, je tague les 2 personnes que j'ai taguées en haut là. C'est vrai que nous sommes plus nombreux. Parce qu'il y a eu tentative de connexion tout à l'heure. Envoyez dans les cœurs pendant que je parle. Envoyez beaucoup de cœurs pendant que je parle. Voilà. Parce que maintenant, Facebook, il y a trop de restrictions sur Facebook. Cette perruque coûte 210 000. Le dernier prix, c'est 210 000. Je vous demande souvent les prix, non? Donnez-moi les prix aussi exacts, non, tonton Franklin. Tonton Franklin, Marilyn dit que c'est 200 000 le prix de joyeux, de prix de bonne année, la perruque là. Voilà. Les amitiés Mbrakata là, les amitiés Mbrakata de Facebook, si je suis vraiment fatiguée. Moi, mamie, quand je suis fatiguée, vous faites dire que je suis une mauvaise fille. Je suis une mauvaise fille. Et vous marchez toujours avec une mauvaise fille. Je ne comprends pas. Depuis 1900, Kalankan, ce que Léa Kabé, c'est une très mauvaise fille. C'est même pas une fille à qui on peut se confier. Et vous marchez toujours avec moi. Pourquoi? Why? Mais pourquoi? Hein? Je vous raconte un peu la petite histoire.
Les retardataires viendront regarder après. Pour tous ceux-là qui ont leur perruque à la maison, moi, si elles ont à placer. Vous pouvez venir amener ça chez Marilyn Hastings. On vous fait ça sans colle. Vos perruques, vous avez même à placer. Hein? Ouais, donc laissez-moi, vous m'embrouillez vous tous. Laissez-moi. Même les gens de l'entreprise m'énervent. Même tonton Marilyn m'énerve. Même tonton Franck, le directeur. Donc voilà les perruques sans colle comme ça là. Tonton Franck, il fait comme ça, non? Ok, il se lève, il comprend pas bien ce qu'il dit. Donc voilà ça. Les perruques sans colle, c'est que je suis coiffée, non? Voilà ça, sans colle comme ça là. Vous voyez un peu, non? Voilà ce qu'on appelle perruque sans colle. Pour ceux qui viennent d'atterrir dans le direct. Vous voyez, non, mais bébé, vous n'avez pas besoin de mettre la colle, ça colle vos cheveux. Voilà ça. Vous voyez? Vous savez que mamie son collet rasé, non? Donc voilà ça. Voilà ça. On dirait mes cheveux. Regardez vous-même. Voilà. On ne te laisse pas. Vous voyez un peu dans mes socoles. Bon. Je vous raconte la petite histoire. Il y a de cela quelques années. Je vous raconte la fameuse petite histoire. Parce que quand quelqu'un veut rester calme, même quand tu veux rester humble, tu veux rester simple. Mais bien, avant que les gens font toujours comme si c'était la peur. Et j'étais en train de vous dire ceci. Sandra Nelly, écoute bien ce que je t'ai dit. Je ne peux pas me cacher sur WhatsApp pour écrire les choses, faire les voices, envoyer aux amis pour qu'on vienne m'envoyer. Ou t'envoyer, maman. Je ne suis pas dans ça. Je tape 7. Vous comprenez, non? Sandra Nelly, le message est pour toi. Écoute bien ce que je t'ai dit. L'amitié n'est pas une prise en charge. Tu n'es pas mon égal. Je ne suis pas ton égal. Tu comprends? Ce n'est pas toi qui m'as amené à Douala. Tu n'as pas dit avec qui je dois marcher. Tu ne suivais pas avec qui je fais les problèmes et tu ne suivais avec qui je me réconcilie. Parce que quand tu marches avec n'importe qui, je m'en fous. Je ne t'ai jamais demandé que tu marches avec qui. Tu marches avec tel par rapport à quoi? Je ne contrôle pas tes amitiés mbrakata que tu fais sur les réseaux ou que tu fais dans la vie réelle. Tu comprends, non, ma chérie? Donc arrête-moi tes enfantillages là rapidement. Très rapidement. Tu sais qu'elle ne fait pas dans la dentelle, non? Quand ça ne va pas, j'éclate. Donc arrête-moi ta petite sorcière que tu fais sur WhatsApp depuis quelques jours là. Arrête-moi ça rapidement. Et vois comment tu as fait ce qu'a envoyé les messages au maître traité de poufias. C'est 200 000 la perruque là. Je vais vous raconter un peu mes sorcières. Mais souvent comme ça, vous attrapez le serpent au milieu. Des fois comme ça, vous attrapez le serpent au milieu. Vous ne savez pas souvent comment mes problèmes commencent. Vous comprenez un peu, non? Comme je suis celle-là. Waouh! Hey! Comme je suis... Oh, la femme qui s'est sur les perruques. Comme je suis celle-là comme ça qui a choisi mon couloir de Congo, ça. Vous voyez, non, mais quand si une perruque vous plaît, vous capturez, vous envoyez au numéro ci là. En amitié, il faut être vrai. Oui, Christelle. Vous savez que comme j'ai choisi le couloir de blogueuse sur les réseaux sociaux là, ça fait maintenant que mes anciennes copines et mes copines actuelles même, elles veulent profiter pour dire, comme si à toi maintenant on dit que je suis mamie Congo, ça, peut-être les gens me traitent de mauvaise fille. Elles veulent me faire enfiler cette casquette de mauvaise fille. Oh, je ne suis pas comme ça. Vous comprenez un peu, non? Je vais vous raconter la petite histoire. Il y a de cela, je vous dis que ce n'est pas tout que je ramène sur la toile. Mais des fois, je suis obligée. Des fois, je suis vraiment obligée. Il y a de cela quelques années, ça doit faire pratiquement 4 ou 5 ans. Vous comprenez, non? 4 ou 5 ans. Que j'ai fait la connaissance de Sandra Nelly. Sandra Nelly, c'est bordé. C'est qui a joué dans l'écurie de Fingon avec Nick Chouet. Vous comprenez, non? Je connais Sandra, il y a de cela 4 ans ou 5 ans aujourd'hui. Je connais Sandra Nelly comment? Je connais Sandra Nelly derrière Big Kelly. Big Kelly, c'est la Duphone. Vous comprenez un peu, non? Big Kelly, c'est la Duphone. J'avais contacté Big Kelly autrefois sur Facebook parce qu'elle était maquilleuse. J'étais allée quelque part, j'étais dans un salon me coiffer. Je cherchais une personne qui devait me faire la coiffure, qui devait me maquiller. On m'a donné le numéro de Big Kelly à l'époque. Je ne pensais pas que Big Kelly faisait dans le cinéma. Donc, quand je ne peux pas me coiffer dans le salon, là, on me dit que on ne peut pas te faire le make-up ici, là, mais on peut te conseiller une fille qui maquille très bien. C'est comme ça maintenant qu'on me donne le numéro de la Duphone. Vous comprenez, non, mes socoyeuses? On me donne le numéro de la Duphone. Je ne connais pas moi la Duphone. Hein. C'est comme ça que je contacte la Duphone. Elle vient chez moi ici à Bolamou, ça dit, à l'époque. Elle vient, elle commence à me maquiller. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je vous dis. Elle commence donc à me maquiller et on commence à être proche.
Voilà. Donc j'ai noué et le monde a commencé à être ami Mbrakata. C'est comme ça maintenant qu'entre temps, Sanga Nelly vivait chez Bikeli à cette époque-là. Sanga Nelly vivait chez Bikeli à cette époque. Donc j'ai maintenant fait la connaissance de Sanga Nelly. Ouais, maman, tu te dis non, Christy Molo. C'est comme ça maintenant qu'à l'époque, quand je rencontre Sanga Nelly, elle vivait aussi chez Bikeli. Vous comprenez, Bikeli, c'est la Dufone. Elle vivait chez la Dufone. Mais en tant qu'elle vivait chez la Dufone comme ça, elle avait tous les problèmes avec la Dufone. Elles avaient les maths là-bas. Parce qu'à l'époque, je marchais avec la Dufone. On sortait, on partait boire, on faisait le soko ensemble, on faisait les 400 coups comme Aïcha Kamoise dit souvent. Vous comprenez un peu, non? Sauf qu'à cette époque-là, Bikeli n'était pas très gentille avec moi. Elle n'a pas été très gentille avec moi à l'époque parce que vous savez que je marchais avec elle. Je n'étais pas encore proche d'Aïcha Kamoise comme aujourd'hui. Vous comprenez un peu, non? Donc on marchait ensemble, on sortait ensemble, on partait faire les choses ensemble. Maintenant, elle m'a déçue parce que après, quand elle venait chez moi, elle rentre chez elle là-bas où elle vit avec Sanga Nelly. Elle fait encore le soko sur moi à Sanga Nelly. Vous comprenez un peu ce que j'ai en train de vous dire, non? Tu peux inviter quelqu'un chez toi. Elle vient chez toi encore, vous passez des bons moments. Après, elle rentre encore chez elle et dit à sa copine que celle-là veut nous montrer quoi. Hein? J'étais même chez elle. Oh, elle est sortie. Oh, elle se prend la tête. Vous voyez pas les fausses choses là, non? Donc, pendant que la Dufone faisait maintenant le Congo ça à Bikeli, pendant que la Dufone faisait le Congo ça à Sanga Nelly, c'est comme ça maintenant qu'entre temps, elle a eu les problèmes avec Sanga Nelly. Sanga Nelly aussi portait maintenant tout le soko que la Dufone faisait sur moi pour venir me dire. Vous comprenez, non? Maintenant, quand Sanga Nelly me raconte tous les bêtises, maintenant que la Dufone disait sur moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Parce que la Dufone faisait le soko sur moi. Elle partait elle partait aussi faire le soko à Aïcha Kamoise. Et elle venait aussi faire le soko à Aïcha Kamoise chez moi. Le jour maintenant que j'ai su qu'elle me sokoyait chez Aïcha Kamoise, j'ai aussi trahi les choses qu'elle racontait souvent chez Aïcha Kamoise. Ça fait maintenant qu'elles se sont séparées. Écoutez bien ce que je vous dis. Avant qu'on ne vienne sur le temps, vous dites que Léa Campbell, pardonnez-moi les trucs importants que tant. Avant qu'on ne vienne sur le temps, vous dites que Léa Campbell c'est une sorcière. Oh, Léa Campbell c'est une méchante fille. Écoutez d'abord les histoires avant d'aller me juger derrière. Parce que je ne vous raconte pas souvent tout. On vient souvent vous mettre la moitié sur Facebook. Attendez, vous savez que je suis rasée, non? Vous savez que je suis rasée, non? Pardon. Donc, attendez mes socoyeuses, je viens, j'arrive. Donc, comme vous pouvez constater, on a baptisé cette perruque-là, Léa Campbell. C'est parce qu'il n'y a pas ces lumières. Donc, c'est une perruque que Marilyn Hest a fait uniquement pour moi. Donc, elle a baptisé cette perruque-là, la Léa Campbell. Vous comprenez un peu, non? Donc, elle a plusieurs couleurs. Vous allez voir là le noir, la couleur orange, le bleu, la couleur. Donc, elle a mis tellement de couleurs sur cette perruque. Vous comprenez donc? Ça s'appelle... Je vais mettre où là-bas. Donc, ça s'appelle la Léa Campbell. Donc, Marilyn a confectionné cette perruque. Spécialement pour moi. Vous pouvez dire merci. Vous pouvez dire merci pour mes bienfaits. Donc, vous voyez un peu dans mes socoyeuses. Donc, je dois faire mon soro. Oui, vous avez dit que je suis un personnage public. Je suis Mamie Soko. Donc, pendant mon soko, je dois profiter pour faire mes placements de produits. Parce que c'est pendant le soko que vous êtes plusieurs personnes connectées. Vous comprenez un peu dans mes chéris? Voilà, donc souffrez quelques minutes de voir la pause publicitaire. Donc, pendant qu'elle va ranger le contenu à mon soko, donc on appelle cette perruque la Léa Campbell. Voilà, c'est la Léa Campbell. Elle a baptisé, elle a fait cette perruque pour moi, elle a confectionné pour moi. On peut la faire en frontal ou en closure. Vous comprenez, non? C'est parce que la lumière dérange. Il n'y a pas bien la lumière pour que vous puissiez voir. Alors, elle coûte 180 000 francs. Parce que c'est les fêtes, c'est pour vous faire cadeau. Elle est bien longue. Elle coûte 180 000 francs. Oui. 180 000 francs. Regardez les boucles. Regardez la texture de la mèche. Vous comprenez, non? Regardez vous-même. C'est pas le quartier, mes chéris. Pendant que dans Marilyn fait, je continue. Moi, le soko. Maintenant, comme la Dufone était allée faire le soko sur moi aussi chez Aïcha. Fais le soko sur moi, mais fais le soko sur moi. Pourtant, je n'avais jamais rien fait de mal à la Dufone.
C'était une fille que j'appréciais, je chérissais et j'aimais. Elle allait me descendre à Sandra, me descendre. À l'époque, on marchait avec les robots, les voies de Domtol. Elle me saquait partout. C'est comme ça qu'on venait me dire. On avait créé un groupe WhatsApp à l'époque même pour résoudre ces problèmes, mais ça n'a pas marché. À la dernière minute même, écoutez bien ce que je vous dis. À la dernière minute, pardon, pensez pendant les gens ici, oh pardon. À la dernière minute comme ça là, Aïcha a coupé les ponts avec la Dufone. Parce que la Dufone faisait son costume, elle partait aussi faire sur Aïcha en même temps. Vous comprenez non mes bébés? Aïcha maintenant a coupé les ponts avec elle. Maintenant quand Aïcha coupe les ponts avec la Dufone avait fait son costume, moi parce que j'étais fatiguée. Mais vous savez toujours que je suis toujours prête à pardonner, je m'en fous. Entre temps maintenant, je marchais, j'étais un peu aussi collé à Sandra Nelly parce que à l'époque Sandra Nelly vivait chez la Dufone. Elle me racontait comment elle souffrait là-bas, comment c'est elle, je ne veux pas moi raconter, à partir parce que je ne veux pas moi ancrer encore dans l'histoire de la Dufone là, parce que c'était ce genre de balcon garde pour le genre de dernier balcon garde, genre, si ça rame encore, avant qu'on sorte là, parce que vous voyez un peu, non? Voilà. Donc je ne veux pas trop ancrer dans le fond, je vous donne juste un bref aperçu. Maintenant, elle se gâte maintenant comme ça là, avec tout le monde. Elle se gâte maintenant, Bordé se gâte maintenant avec la Dufone. La Dufone maintenant m'avait offensé, elle avait mal parlé de moi à l'époque. La Dufone est venue me voir pour me dire que ma vie son corps, pardonne-moi. Je te demande pardon. Mais à l'époque là, Sandra Nelly me faisait tellement pitié. Parce que la Dufone voulait la tabasser le jour là. La Dufone voulait te tabasser Sandra. J'ai arrêté la Dufone pour qu'elle ne te tape pas. J'ai arrêté la Dufone pour qu'elle ne te tape pas comme un serpent. Je l'ai arrêté. La Dufone m'a demandé pardon. J'ai dit à la Dufone que si elle veut se réconcilier avec moi, qu'elle te demande d'abord pardon à toi. La Dufone a dit que Beta non, Beta elle meurt. Elle te demandait rien pardon. La Dufone est rentrée chez elle. Elle dit à la Dufone que ok, comme tu vas lui asks pardon, non, ça va. Chacun reste de son côté. Vous comprenez non, mais son curieuse. Donc, je me sépare avec la Dufone comme ça pour rester avec Sandra Nelly. Parce que à l'époque, je disais que non, la Dufone ne peut pas venir me demander pardon maintenant. Elle ne demande pas pardon à sa copine qui est Sandra Nelly. Vous comprenez ce que Jean-Claude dit, non? La Dufone a préféré donc partir, me laisser avec Sandra Nelly. Je suis moi restée avec Sandra Nelly, restée avec elle jusqu'à. Elle ne parlait plus avec la Dufone. Et moi aussi, je ne parlais plus avec la Dufone. Écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, elle est restée ne parler plus avec la Dufone. Moi aussi, je ne parlais plus avec la Dufone. En dedans, comme elle venait chez moi, après aussi, elle est quittée de chez la Dufone. Elle a pris sa propre maison. Elle a commencé à vivre chez elle. Vous comprenez, non? Je suis quittée de chez moi un jour. Je suis allée chez Sandra Nelly. C'est où maintenant je fais la connaissance de Nikechoué. Je trouvais Nikechoué calme, posé. Je dis à Sandra Nelly que merde, pourquoi vous ne vous entendez pas, vous faites comme Muriel Blanchet et Poupi? Vous pouvez faire un bon duo. Sandra me dit que niet, elle ne peut pas faire ça avec Nikechoué. Elle ne peut pas faire le duo. Vous savez qu'à l'époque, les deux travaillaient dans l'écurie de Fingon. J'ai supplié ma copine parce que quand je rencontre Sandra et Nikechoué, les deux ne s'entendent plus. Il y avait des problèmes entre elles. Vous comprenez un peu, non? J'avais demandé le numéro de Nikechoué à l'époque pour prendre un thé là, un thé amaigrissant que Nikechoué prenait à l'époque pour maigrir. C'est pour ça que Sandra m'a donné le numéro de Nikechoué. J'ai demandé maintenant où elle achetait son thé. Elle m'a dit où elle achetait son thé. On est devenu aussi rapidement proche. On est devenu rapidement proche parce que ça, Nikechoué est douce. C'est une fille qui est douce, c'est une fille qui est aussi gentille. Vous comprenez, non? On est aussi devenu très très proche. Ok. Maintenant, quand Sandra Nelly s'est séparée avec une Nikechoué, je suis allée voir Nikechoué, dire à Nikechoué que ouais, je n'aime pas vous voir comme ça étant séparés. C'est mieux que vous faites la paix, vous deux. Faites la paix. Nikechoué a dit que ok, elle n'a pas de problème pour faire la paix avec Sandra Nelly. Je viens voir Sandra Nelly maintenant, je lui dis que il faut que tu fasses la paix avec Nikechoué. Sandra Nelly me dit qu'elle ne peut jamais faire la paix avec Nikechoué. Que jusqu'à ce qu'elle s'en suive, elle ne peut jamais faire la paix avec Nikechoué. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai invité Nikechoué au Yapaki peut-être 3 ou 2 fois. Vous comprenez, non? J'ai invité Nikechoué, invité Sandra pour qu'elle fasse la paix. Sandra a refusé de faire la paix avec Nikechoué. Mais à chaque fois que j'invitais Nikechoué, elle avait le courage. Elle avait le courage quand même de venir m'écouter. Vous comprenez un peu, non? Mais Sandra a refusé qu'elle va faire la paix avec elle.
Je suis moi resté tranquille. Vous comprenez, non, mes chéris? Je suis moi resté. Pas d'un truc qui a perdu 3 ans, passé. Je suis moi resté tranquille, non. Mais en dedans, Sanga me boudait parce que comme elle ne parlait pas avec Nikeche, elle voulait aussi que moi aussi je ne parlais pas avec Nikeche. Un soir, je reste maintenant pour comme. Pourquoi m'appelle? Il me dit que Sanga Nelly s'est réconcilié avec la Dufone. J'ai dit, comment ça? Il me dit que oui, ils se sont réconciliés. Moi, je ne sais pas qu'elle s'était réconciliée. Hein. Quand on dit comme ça, la Dufone, là, que je me suis séparé avec elle par rapport à Sanga. Sanga pas se réconcilier avec elle, elle ne me dit même pas, j'apprends seulement par Porcam. Quand Porcam m'a dit, je suis resté tranquille. Après, Sanga m'a dit, ça pas les raisons. Elle a raconté quoi? Je suis resté tranquille. Vous comprenez un peu, non? Je suis resté tranquille, ça ne m'a même pas dérangé. Quand on sortait, vous comprenez, non? Quand on sortait, je trouvais la Dufone avec Sanga Nelly et les autres groupes d'amis. Je les saluais. Je n'avais pas moi de problème parce que je ne suis pas moi une fille aigrie, jalouse. Je les saluais moi. Hein. Alors, maintenant, quand elle se réconcilie avec la Dufone, hein, mais moi qui marche avec Nikeche, ça l'énerve jusqu'à... Je dois me séparer avec Nikeche parce qu'elle ne parle pas avec Nikeche. Oh, elle ne parle avec la Dufone. Ok, tu mens. Je suis restée avec Nikeche, moi, non. Quand j'écrivais à Sandra Nelly, vous comprenez un peu, non? Quand j'écrivais maintenant, elle me boudait. Mais moi, je m'en fous, je suis une grande fille. Quand elle me boudait, ça ne me disait rien. J'essayais toujours de lui écrire. Quand je sors avec Nikeche, quand je vois Sandra, je me lève même. Moi, ma vie, je me lève même pour aller saluer Sandra. Toujours parce que je ne veux pas qu'elle se sente mal. Vous voyez un peu, non? Ah bah, on dit comme ça, les gens font comme ils sont souvent toc-toc ici dehors. Hein. Un temps, j'ai vu que le Wella Play, il y a une autre ampleur que à chaque fois qu'elle veut la voir, je vais me lever, aller la flatter pour la saluer. Je dis que mais je me mets dans quoi? Je suis pas restée tranquille, non? Après, maintenant, j'ai vu aussi mes petits mésententes là avec Nikeche. Je boudais Nikeche et Nikeche me boudait aussi. Naturellement, entre filles, il y a toujours ça. Il y aurait toujours des boudements que l'on va bouder l'autre. Vous comprenez un peu, non? Quand Nikeche était enceinte, Nikeche ne m'a pas dit qu'elle était enceinte. Ça m'a énervé. J'ai commencé à bouder Nikeche. Attendez. On n'a pas encore mis... Pourquoi ici le boucher blanc? Voilà, maman n'a pas encore arrangé. Oh, donc, entre-temps, on n'a pas encore customisé ça notre date. Donc, entre-temps, maintenant, non, mais je vous dis. Attendez, je bloque le numéro. Si attendez. Excusez-moi, j'ai bloqué le numéro là. Donc, entre-temps, maintenant, j'ai commencé à bouder Nikeche parce que quand Nikeche était enceinte, elle ne m'a pas dit qu'elle était enceinte. Et seulement découvert qu'elle était enceinte, elle ne m'a pas dit, ça m'a énervé parce que c'était ma copine aussi. Vous comprenez un peu, non? J'ai commencé à la bouder comme ça. Après, elle m'a aussi commencé à me bouder comme naturellement dans les amitiés. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, quand j'étais donc en train de bouder Nikeche, parce que je parlais toujours avec Sandra. Vous comprenez un peu, non? On se parlait toujours. Un soir, comme ça, Sandra m'a lancé. Je lui ai dit, en temps comme ça, que Nikeche et moi, ça ne va pas. Je l'ai boudé et toi ne se parle pas depuis un certain temps. Vous comprenez, non? Je lui ai dit que depuis un certain temps comme ça, on ne se parle pas. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé entre Nikeche et moi. On est nous restés tranquilles. Vous comprenez un peu, non? Après, ça maintenant, j'ai expliqué aussi comme ça. On doit passer dessus. Hein. On est resté tranquille, mais mon frère. Maintenant, quand Nikeche a accouché, non, mais écoutez bien. Quand Nikeche maintenant a accouché dernièrement, il y a une proche de Nikeche et moi qui m'a fait comprendre que Nikeche avait accouché. J'ai donc pris le message et je posté ici sur Facebook. Je vous ai annoncé sur ma page ici que Nikeche avait accouché. Donc, envoyez les cœurs si vous êtes connectés. Je ne vois même plus un cœur monter. Elles sont connectées. Si vous êtes connectés, vous envoyez les cœurs. Je ne vois plus les cœurs monter. En quel temps alors maintenant, quand Nikeche a donc accouché, non, mais socoyeuse, j'ai donc écrit sur mes... J'ai dit mes félicitations à Nikeche sur Facebook. Je lui ai dit mes félicitations. Hein, je vous ai annoncé qu'elle a accouché et que le père de l'enfant est Bobo. Vous comprenez un peu, non? Comme j'ai annoncé là, apparemment, c'est allé piquer dans le cœur de Sandra. C'est allé piquer dans son cœur.
Parce que c'est une fille très rancunière. Elle a fini avec la rancune. Vous comprenez, non? Attendez voir. Mais pourquoi ça fait ça depuis? Vous savez que Sandra, c'est une qui a fini avec la rancune. C'est une fille qui est très très rancunière. Alors, maintenant, quand j'ai fait comme ça, quand j'ai écrit le message à Nicolas sur Facebook pour lui dire, que non, que pourquoi avoir expliqué à Sandra. J'ai expliqué à Sandra comme ça parce que je lui explique tout, c'est ma copine. Moi, quand je marchais avec Nicolas, elle et moi, on faisait toujours le soconon. On se parlait toujours. C'est pas comme pour dire que on se parlait toujours. On se parlait toujours, on s'écrivait toujours, on s'appelait. Est-ce qu'il y a un problème à ce que je lui explique ce qui se passe entre Nicolas et moi? J'avais expliqué comme ça aussi en passant. Vous voyez un peu, non, mes socoyeuses. Après, maintenant, c'est vraiment devenu les problèmes. Ouais, le ring là, ici, là. Attendez, voir. Attendez, mes socoyeuses, attendez. J'ai l'impression que je ne vois rien. Où sont tous mes yeux là qui font mal au moment? Attendez un peu, voir. C'est que là-bas. Donc maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, maman. Entre-temps, maintenant, quand Nicolas a donc accouché, je suis venue annoncer. Ah, ok. J'ai annoncé ici, là, sur Facebook, pour vous dire que Nicolas a accouché une fille. Et il savait que le père de l'enfant est très lourd. L'enfant est porteur. Ça, c'est combien dedans? 120 000. Le père de l'enfant est porteur. Apparemment, ça a commencé à énerver Sandra. Je suis moi restée. Donc, comme j'ai posté sur Facebook là, maintenant, Nicolas et moi, on a commencé, nous, encore à parler. Quand je viens sur WhatsApp, je vois que Nicolas m'a débloqué. Vous comprenez, non, mes bébés? Je me rends compte que Nicolas m'a débloqué. On a commencé à se parler encore naturellement. Voilà. J'ai organisé dans le voie bébé. Je suis allée chez Nicolas voir l'enfant. Je suis allée voir l'enfant chez Nicolas. J'ai fait les photos de son enfant avec elle. Elle et moi, on dansait. Je lui disais comment elle n'a même pas pris le poids quand elle a accouché. Je lui disais qu'elle n'a pas pris le poids. Je lui disais qu'elle a fait une belle fille. Et nous, on dansait pour ça, on a posté, maman. Voilà. Attends, je ne veux pas les choses qu'on dit que vous allez faire vos cossons derrière après. Quand je pars donc chez Nicolas comme ça, Nicolas, moi, on fait les photos. Vous comprenez, mes secondes? On fait les photos. Je poste sur mon statut. Je poste sur mon statut WhatsApp, non. Maintenant, Nicolas et moi, on fait encore une autre photo que j'ai postée sur ma page ici. Maman, Sandra voit comment je suis allée chez Nicolas. Ha! Elle écrit les longs statuts visés comme ça là. Elle écrit les longs statuts visés. Maman, je ne regarde pas moi les statuts des gens. Les statuts WhatsApp là, je regarde ça rarement. Je vis d'autres perruques. Je regarde moi les statuts WhatsApp rarement, mes chéris. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, c'est Aïcha Kamoise qui m'envoie la capture. Aïcha Kamoise me dit que c'est chaud. J'ai dit, qu'est-ce qui est chaud? Elle m'envoie une capture. Je ne comprends pas de quoi est-ce qu'on parle. Mais bébé, hey, j'ai tout vu dans ma vie, là. Aïcha Kamoise m'envoie une longue capture comme ça, la maman. Une capture où la fille raconte ces énormités. J'espère qu'avant de partir là-bas, tu as dit tout ce que tu avais dit sur elle. Tu as dit toutes les choses mauvaises que tu avais racontées sur elle. Hein? Tu es là-bas, tu marches comme une vampire qui cherche à se sang quoi, maman. Elle a raconté tellement les choses dans son statut, là, maman. Aïcha me dit que c'est mon statut visé que Sandra Nelly a fait. J'ai dit que Sandra Nelly a fait le statut visé que j'ai fait quoi? Parce que comment pas moi ce que j'ai fait? Elle dit que Sandra Nelly répond à mon statut visé que j'ai fait. J'ai dit que mais quel statut visé que j'ai fait? J'ai dit à Aïcha qu'elle laisse ça. Il n'a pas moi fait des statuts visés. Je screenshot tous mes statuts que j'ai fait à la veille quand il était chez Nicolas. C'est pour ça que j'envoie ça à Aïcha. Où est le statut visé dans mes statuts? Donc, tu vois comment la go a vu comment j'étais avec Nicolas. Elle a eu la rage, mes socoyeuses. Elle a eu la rage jusqu'à... Elle a commencé à pondre les statuts là-bas. Vous comprenez ce qu'elle dit, non? Parce que ce qu'elle avait écrit, il n'a pas fait les statuts visés. Je veux les statuts visés. Ah bah, il dit les statuts visés. Après, commence à faire les voices. Elle envoie les voices à son ami pour nous renvoie. Pour
pour me provoquer. Je reste aussi, Aïcha me renvoie les voices qu'elle a fait l'envoyer à Pokam pour que Pokam nous renvoie. Aïcha maintenant me renvoie aussi les voices. Donc, elle était tellement ridicule au soir du jour là. Elle passe à avec Nikeche. Elle parle. Elle a dit tout ce qu'elle avait dit sur Nikeche. Elle a dit ce qu'elle avait dit sur Nikeche. Mais si elle a bu, c'est mal le faux ou sur le haki qu'elle a bu. Elle raconte même quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle raconte là-bas même? Je suis allée me réconcilier avec quelqu'un. Elle dit qu'il fallait qu'avant d'aller se réconcilier avec Nikeche, elle dit d'abord tout ce qu'elle a dit à Nikeche. Ma chérie, tu dois me dire comment avant d'aller me réconcilier avec quelqu'un, je dois me comporter. Tu es sûr que tu es normal? Même si elle dit n'importe quoi. Pendant qu'on se sépare et pendant qu'il y a des problèmes, tous les coups sont permis. J'ai fait le soko sur Nikeche, elle aussi elle a fait le soko sur moi. Tu as compris? J'ai fait le soko sur elle. Elle-même, elle a fait sur moi. Elle et moi, on s'est assise. On a dit que mamie soko. J'avais dit que, moi aussi, j'ai dit que nique. J'avais aussi dit que, et c'est passé. Gars, c'est vous qui avez la rancune dans vos cœurs, dans vos cerveaux. Vous pensez que tout le monde est rancunier, Pendant que je ne parlais pas avec Nikeche, elle m'allait raconter des choses sur moi, pas gentil à Pokam. Que Pokam m'a aussi raconté à Aïcha. Aïcha me faisait parvenir cela. Moi aussi, j'ai sauté le socle aussi sur elle. Mais en même temps, quand on dit qu'on fait la paix, quand on demande pardon à quelqu'un, quand on fait la paix, c'est dit qu'on a oublié. Vous comprenez, non, mes chocoyeuses? Alors, quand elle et moi se voient, elle me demande que mes mamies sont... On avait même quel problème? Parce que pour vous dire, je ne sais pas le problème que j'avais eu avec Nikeche. C'est seulement que je la boudais, qu'elle était enceinte, elle ne m'a pas dit, tout simplement. On n'a même pas un problème en tant que tel. Vous comprenez ce que je dis? On n'a même pas un problème en tant que tel. Donc, comme j'ai moi fait la paix avec Nikeche, la go a vu cela ronger. Ça te ronge pourquoi? Quand tu allais faire la paix avec Bikeli, je t'ai parlé, il a demandé quelque chose. Quand tu fais des programmes là-bas, tu aimais que le programme est monté, le programme est descendu. Après, tu t'arranges pour le programme, tu as demandé, je fous avec les gens avec qui tu marches. Si tu veux, tu marches avec les anges et les démons, je m'en bats les ovaires. Je t'ai dit un jour quand tu marches, ça m'énerve. Quand tu fais les statuts physiques, tu t'es adressé chez moi. Tu es folle apparemment. Il faut que ta tête ne tienne pas dedans. On dit que quand je fais les preuves, les gens, c'est à vie. Quand tu fais les preuves avec une personne, après tu peux décider de demander pardon pour continuer votre amitié. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Alors, Nikeche et moi, on a fait nos problèmes. On s'est encore retrouvés derrière. On a arrangé le problème. Tu as mal pourquoi? J'ai essayé d'arranger avec Nikeche. J'ai essayé d'arranger vos problèmes plus de 5 fois. J'ai invité Nikeche plus de 5 fois. Elle est venue. Toi, tu es venu faire les manières là-bas, jouer la star. Tu ne peux pas te réconcilier avec elle. Donc, comme toi, tu ne peux pas te réconcilier avec elle, personne ne se réconcilie avec elle. Tu ne peux pas te réconcilier avec elle, tu ne peux plus jamais parler avec elle. Moi, je parle avec elle. Tu as mal pourquoi? Quand c'est une sorcière, tu es un bordel, voilà tout ton vocabulaire. Tu fais les voices que tu ne peux même pas écrire. Tu te fâches, tu m'insultes parce que je me suis réconciliée avec ma copine. Tu te fâches parce que je me suis réconciliée avec ma copine. Nique. On s'est réconcilié, tu as mal pourquoi? Et qui est? Tu me dis quoi faire, maman? Donc la fille aime tellement les problèmes que donc, si elle pouvait seulement vivre dans les problèmes toute sa vie, ça devait tellement, donc, elle aime vivre dans les problèmes. Elle fait les voices, elle dit à Pokam que je suis manipulatrice, j'aime dominer, j'aime gnon. Mouf, va en brousse avec ça. Tu comprends? J'ai fait le soko sur elle, elle a fait le soko sur moi. Et nous on s'est encore réconciliés. Ça te fait mal où? C'est sur toi qu'on faisait le soko là. Nikeche t'a dit qu'elle avait un problème comme j'ai fait le soko sur elle. Je t'ai dit un seul jour que j'avais un problème parce qu'elle a fait le soko sur moi. Tu te caches les problèmes des gens, pourquoi? Elle s'est plainte chez toi qu'elle a mal parce que j'ai mal parlé d'elle. Je me suis plainte chez toi que j'ai mal parce qu'elle a mal parlé de moi, maman. Tu ne vois pas que tu es docteur dans ta tête? Une grosse rancunière comme ça là. J'avais mes problèmes ici avec Cynthia Elisabeth. Elle m'a soutenue pendant que j'avais mes problèmes, mes socoyeuses. Je ne dois plus jamais vivre parce que Sandra m'avait soutenue quand j'avais mes problèmes avec Cynthia Elisabeth. Je ne peux plus faire quelque chose. Je ne suis pas en couple avec toi, Sandra. Je ne suis pas une lélé. Nous ne sommes pas en couple. Comme vous faites un truc, vous dites que Sandra, je vais faire ça.
Tu m'avais soutenu pendant que j'avais eu mes problèmes avec Cynthia Elisabeth. Donc je ne dois plus jamais vivre. Mon étude, elle me rappelle. Hein? Je l'avais soutenu quand elle avait ses problèmes avec Sanga Elisabeth. Dès que je ne pouvais plus faire quelque chose, je l'avais soutenu pendant qu'elle avait ses problèmes avec Sanga Elisabeth. Il l'avait soutenu. Et ça veut quoi? C'est seulement le soutien du chantage. Tu soutiens que quand elle ne peut plus vivre. Je ne dois plus vivre parce que je m'ai soutenu quand j'ai les problèmes. Tu me suis retrouvé bien dans ta tête. Il dit que je ne peux même plus respirer. Les socorreuses. Dès que je fais petit quelque chose, elle doit me rappeler comment elle m'avait soutenu pendant que j'avais les problèmes avec Cynthia Elisabeth. C'était que la soutenance de quoi, maman? Quand je me soutenir, les gens ne me soutiennent plus jamais. Vous comprenez un peu, non? Que de me soutenir le genre de choses que après tu vas me rappeler ça toute ma vie, maman ne me soutienne pas. C'est quoi le chantage? Je t'avais soutenu. Je l'avais soutenu pendant qu'elle avait les problèmes avec Cynthia Elisabeth. Je l'avais soutenu. C'est lui qui a la chanson. Tu vas le soutenir et puis quoi? Moi, je t'ai jamais soutenu. Hein? Moi, je t'ai jamais soutenu. C'était que le soutien de quoi? Que tu dois me rappeler toute ma vie. Tu soutiens que maintenant la personne va seulement marcher à genoux parce que tu l'avais soutenu, maman. Va enlever la soutenance là. Ou si ça t'énerve trop, viens ici sur Facebook raconter tout ce... Comment tu m'avais soutenu, on sort sur ça. Et qui est? Je peux plus vivre. Jusqu'à me traite de poufiasse. Je ne suis pas en couple avec toi, je ne suis pas Lélé. Nous ne sommes pas en couple. Tu comprends un peu, non? Nous ne sommes pas en couple. Je ne te dois pas ma vie. Je ne te dois pas mon blog. C'était la soutenance de quoi? Ben, tu ne me soutenais pas, Sandra. Si c'était que le soutien qu'après, dès qu'elle fait petit, tu dois me rappeler ça. Ben, tu ne me soutenais pas. Hein? Me lève. Ben, tu ne me soutenais pas. Alors, vous soutenez ce corps. Tu l'as jugué, il ne peut plus me reposer. Il ne peut plus me reposer. Je t'avais soutenu. Le truc est cool. Je ne vais pas me mettre debout comme ça, on n'a pas regardé. C'était la soutenance de quoi? Voilà la perruque. Taille 36. Mince. 300 000, la taille 36 là. 300 000 francs, mais sont coyeuses. C'est pour les femmes capables. Voilà ça. Mais tu soutiens que quand il y a de cela 2 ans, chaque temps, dès que la personne me fait comme, je l'avais soutenu qu'elle avait eu les problèmes avec Cynthia Elisabeth. Je l'avais soutenu pendant qu'elle avait eu les problèmes avec Cynthia Elisabeth, je l'avais soutenu. C'est-à-dire, hey! Le genre de soutien là, non, ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez un peu, non? On appelle ça la soutenance empoisonnée. Les soutiens empoisonnés. Les soutiens qu'on va te soutenir après, on te rappelle ça toute ta vie. Tu comprends? Je n'aime pas ça. Quand on fait le bien, un bien fait, quand tu fais le bien, tu oublies. Après, cessez de rappeler aux gens ce que vous avez fait de bien dans leur vie. C'est quoi de me rappeler, de me rappeler? Tu me rappelles pas chaque temps. Toi-même, Bikeli ne t'a pas hébergé, je sais quand tu es arrivé ici à Douala. Bikeli a dit qu'on t'a hébergé, je sais pendant combien de temps? Bikeli t'a hébergé, je sais pendant combien de temps? Est-ce qu'elle te rappelle ça chaque fois? Elle te rappelle ça chaque fois? Tu soutiens pas que quelqu'un ne peut plus vivre? Je ne peux plus vivre, moi, je ne peux plus dormir. Soutenance. C'est quoi? Gars, laisse-moi vivre, mais laisse-moi respirer. Merde. Tu aides quelqu'un, après la personne ne peut même plus respirer. Je t'avais soutenu. Je fais quoi de ta soutenance? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Donc, tu ne peux plus respirer encore, ben, tu m'as soutenu. Ou tu as fait une bêtise maintenant, il ne peut pas parler, ben, tu m'as soutenu. Va en brousse avec ça, dis donc. Et qui est? Va en brousse avec ça. Personne ne me donne la tenue, la ligne à suivre. Je fais ce que je veux de ma vie. Personne ne me donne les ordres. Je fais ce que je veux. Regardez-moi quelqu'un, hein. Aïcha n'a pas fait le direct là-bas sur sa page pour parler de l'histoire de Rosine et elle dans l'histoire de Malam. Je reste chez moi, ma mère était hospitalisée ici à Douala. Je suis à l'hôpital avec ma mère. Et rentre de l'hôpital, Aïcha m'envoie une capture pour dire que quoi. J'envoie la capture à cette Sandra. Elle me reprend, me fait le voice, elle me dit que tu m'envoies ça pour que je fasse avec. Que ce soit la dernière fois. Si tu reçois encore ces choses, ne m'envoie plus. Quand ta copine Aïcha Kamoise partait faire le soko sur moi, tu ne peux pas l'empêcher. Regardez-moi quelqu'un de mes sokoyeuses. Donc pendant que Aïcha doit faire son direct, elle m'appelait pour me dire que Mamie Soko, tu es où?
Me voici comme ça qui veut lancer le direct. Je veux comme ça parler de Sandra et de Rosine. Vous pensez que... Tentez de me percer dedans, hein? Donc vous pensez qu'Aïcha pour faire ses directs, elle m'appelle pour me dire, pour demander mon avis avant d'aller faire. Aïcha veut faire ses directs, elle lance ses directs et elle fait ses directs. Je n'ai rien à lui imposer. Ça peut arriver que telle année souvent on s'appelle, elle me dit que moi je dois faire peut-être un son comme ça, mais c'est pas tous les jours qu'elle m'appelle pour me dire que je dois faire le direct. Mais arrêtez pas avec vos idiots aussi là. Vous pensez qu'Aïcha me doit son blog? Je dois dire à Aïcha ce qu'elle doit faire de son blog. Hein? Quand j'ai laissé Aïcha partir faire le socol là-bas sur son nom, je n'ai rien dit. Mais attends, tu es folle ou quoi? C'est moi qui dirige le blog d'Aïcha. Hein? Je dois dire à Aïcha ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Aïcha lance son direct quand elle veut. Non mais ça c'est quoi? Donc elle m'accuse aussi les bêtises que je ne connais même pas. Je ne sais pas de quel direct elle parle jusqu'aujourd'hui. Je dois dire à Aïcha ce qu'elle doit faire. Même sur moi, madame, cette perruque-là, même sur moi, Aïcha fait. Cela ne sert à rien d'aider une personne et rappeler. Je dis que chaque fois, Christ, je ne peux plus vivre. Parce qu'elle m'avait soutenu quand j'avais eu les points avec Sanga Elisabeth, Cynthia Elisabeth. Je ne peux plus respirer. Je lui dois ça toute ma vie. Je lui dois perdre ma vie pour ça. Hein. Peut-être que je lui dois ma vie. Mais c'est pas la sorcellerie, ça, maman. Toute ma vie, je vais faire belong. Tu m'as soutenu. Tu m'as soutenu avec quoi? Viens sur Facebook, il faut dire comment tu m'as soutenu, on sort sur ça. Là, tu vas te sentir un peu libre. Pardon. Je t'avais soutenu. Je fous quoi alors? Mince. Oh, tu es. Aïcha, allez faire le socor. Tu n'es pas venu, mais tu m'as défendu là-bas. Je n'aime pas les hypocrisies. Votre hypocrisie que vous faites dans le showbiz là. Ne m'amenez pas ça. Elle emploie les mots qu'elle ne sait pas quand elle emploie hypocrisie ou manipulation. Parce que voilà ces deux mots dans la vie. Voilà ces deux mots. Hypocrisie et manipulation. Elle ne sait même pas quand elle emploie. Votre hypocrisie là, votre manipulation là. Non mais en fait. Vous savez ça. Mais ça c'est quoi même? Tu veux parler, je t'avais soutenu. Me dis plus jamais ça, hein. Me dis plus jamais ça que tu m'as soutenu. Je parle avec qui je veux. Tu vas donner les ordres à qui? Hein? Mince. Tu as mal. Parce que monsieur le conseiller dit que je suis. Tu as mal pourquoi? Va, tu marches avec Bikeli aussi, non? Tu marches avec Procam, non? Tu as des copines là-bas. Et dans tout ça, je ne contrôle même pas ses amitiés. Hein. Si elle marche avec qui, je m'en fous. Je dis que je m'en fous. Mais tout derrière moi, tu as parlé à tel. Je ne veux pas parler maintenant. Elle me parlait, quelqu'un qui me traite d'hypocrite, la reine des hypocrites des réseaux sociaux, c'est la fille là. Il y a mieux de moi, non? On va tout me viser à les pieds parce que je suis là sur les réseaux, je fais le commérage. Chacun doit maintenant profiter, non, mais sont curieuses. Pour dire que oui, Léa est comme ça. Il faut voir ce qu'elle raconte derrière sur les gens. Vous allez raconter derrière, non, je dois porter, venir sur Facebook ici avec. Vous allez raconter derrière. Moi, Léa, je dois porter, venir ici sur Facebook. Vous ne me connaissez même pas bien. Et tous les gens d'hypocrites, hein. C'est la reine mère des hypocrites. La reine mère des hypocrites. Pendant que je m'étais séparée avec Chelsea Suzy, pendant que j'ai clashé Chelsea Suzy ici sur Facebook, tu venais, tu me disais que, oui, maman, moi, elle ne m'avait pas payé. Elle ne m'avait pas payé aussi. Il faut bien la laver. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Il faut bien la laver. Tu m'as encouragé aussi à insulter Chelsea Suzy ici, là. Je l'ai insulté bien même. Toi qui dis que tu n'aimes pas l'hypocrite, tu n'aimes pas la manipulation là. Je vous dis ça pour vous prouver que c'est elle la manipulatrice et c'est elle l'hypocrite. Donc elle me dit comment il faut aussi que je lave Chelsea Suzy. Elle me dit comment pendant qu'elle a joué dans le film de Chelsea Suzy, elle m'a payé. Pendant qu'elle peut laver Chelsea Suzy, mais sont curieuses. Le lendemain, je la vois avec Chelsea Suzy sur les photos. Il voit sur les photos comment ils ont fait les photos, ce que Chelsea Suzy aussi publié sur sa page. Elle-même, Sandra Nelly, elle a publié aussi sur sa page de page. Donc vous allez tromper le peuple. Tu m'envoies clasher quelqu'un. Le lendemain, tu es avec la personne. Donc c'est moi qui dois être bête. Hein? Donc c'est moi la mboutou quoi alors.
je ne parle pas avec Chelsea, je la clash. Tu m'encourages à la clasher. Tu m'encourages à la clasher, Sandra. Je peux la clasher. Le lendemain, toi, tu peux te filmer avec elle. Tu mets sur ton mur. Tu mets sur ton mur que ma soeur, sister, c'est toi la grosse hypocrite. C'est toi la grosse hypocrite. C'est toi la manipulatrice. Tu comprends? Elle est toujours là comme ça, elle est très tournante d'hypocrite. Pourtant, c'est elle la grosse hypocrite, elle la grosse manipulatrice. Elle est jalouse du blog ici que je fais jusqu'à... Elle va rester comme ça, elle me dit que fais mon buzz. Dès que je fais le buzz sur elle, après transformer ça encore, elle va m'insulter. Tu es très manipulatrice. Mais quand c'est comme ça, il y a son nom les vampires sur Facebook, là. La dernière fois, elle me dit, sa vidéo où elle faisait comme ça, elle est folle là. C'est elle qui me dit bien que Léa, publie la vidéo là. On fait le buzz avec maman. J'ai publié la vidéo pour faire le buzz. Pour aromatiser le buzz. Je fais jusqu'à je mets le numéro Orange Money. Que vous pouvez cotiser ici là, on donne au maître marabout parce qu'elle est là en dormant sur le maître marabout. Dès que le buzz est fini, elle est venue me ramasser. Hein? Elle me ramasser. Tu es une sale hypocrite. Elle m'insulte même quand elle live ici. Hein? Arrête-moi tes bêtises là. Ne fais pas ta manipulation là avec moi. Tu es parti faire ton buzz jusqu'à mettre le numéro Orange Money. Donc pour elle, comme ça, c'était que j'ai mis le numéro Orange Money pour qu'on me donne l'argent. Maman, je lui ai dit que va sur Facebook, tu parles. Si quelqu'un m'a laissé un 5 francs seulement, tu me dis, je te remets. C'était pour amplifier le buzz. Elle est une manipulatrice. Elle m'a encore insulté sur la fait là. Jusqu'à j'ai fini par m'excuser. Un buzz, elle m'a demandé qu'on le fasse. J'ai fait ça, pas ça après ce que les gens ont cru. Et elle m'a lavé après que j'ai mis le numéro Orange Money pour qu'on me donne de l'argent. Merde! Et que si la fille n'a pas le totem dans le ventre, c'est qu'elle ne sait pas. Tu me donnes les ordres. Si tu fais des problèmes avec les gens là-bas, après tu te reconcilies, parce que ton problème. Je me sépare avec qui je veux. Je me remets avec qui je veux et quand je veux. Mais, mon frère, tu fais quelque chose de bien, elle prend toujours mal. Tu m'as aussi fait n'importe quoi, elle prend toujours mal. Elle doit encore prendre tout ce que... Jusqu'à des fois, tu te poses les questions pour dire que mais je suis quel genre de personne. Donc, elle fait jusqu'à tu doutes même de toi. Je parle même là, j'ai les larmes aux yeux. Tu es très méchante, Sandra. Ce que aussi est pleure pour toi, c'est que je suis... Est-ce que je ne sais même pas? Sinon, j'ai vraiment envie de pleurer. Tu es très méchante. Donc, si tu peux te faire, elle peut te faire douter de toi. Elle transforme ce que tu restes comme ça, tu réfléchis que merde. Donc, elle fait ce que tu t'en veux. Que ça cesse comme ça, hein. Que ça cesse comme ça, maman, il te dit. Va faire ça avec tes copines là. Arrête ça avec moi rapidement. Pas des choses que tu fais avec ton corps musclé, te prends et te casse en deux. Et tu as grandi, que tu as grandi à Barré là. Et grandi à Bacham, te casse en deux sur mon genou. Mince. C'est même qui ça? Combien comme quoi? Tu veux dire ça que pour comme chez moi. Après tu es encore allé appeler Porcam derrière. Tu as m'amené la police chez Porcam. Tu as fait ce qu'a besoin de la police chez Porcam. Tu m'as dit comment tu ne peux jamais lui parler. Quand tu allais débloquer Porcam pour parler encore à Porcam, tu m'as dit, quand j'ai remarqué que vous parlez, ça m'a fait quoi? Tu me dois ta vie, je dois ma vie, maman. On est venus à Douala ensemble. Hein? Arrête ton chat, hein? Arrête ton chat. Tu comprends? Arrête-moi ton petit vampirisme. Arrête-moi ça rapidement. Tu es qui? Parce que vous faites, tu veux te demander. Je suis en train d'aller demander pardon à Nico Chouet. Je suis en train d'aller. Toi qui? Quand tu parlais de rencontrer, puis que tu m'as dit, tu allais avoir pour comme d'abord, tu m'as dit, tu dois me dire par rapport à te contrôle. Marche avec qui tu veux. Fais ce que tu veux avec qui tu veux. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est même qui ça, non, mon frère? On doit là-haut. Parce qu'on parlait, on venait sur Facebook que mamie Soko c'est une mauvaise fille. Mais Sokoyeuse, prochainement, quand il y a un problème, non, je vais vous expliquer depuis la racine.
Parce que je vois que quand j'explique seulement, quand on vous dit seulement ce qu'il y a sur Facebook, là, non, ça fait que tout le monde pense que je suis une mauvaise personne. Prochainement, quand il y a un problème, non, je vous explique depuis la racine. C'est parce que maintenant, quand tu m'as expliqué, vous avez vu, tu as dit peut-être. Oui, si c'est 200 000. 200 000, mes chéris. Il y a un babadin jusqu'à. Regardez. C'est mieux, tu peux te une minute de bon vol derrière. Le 3 de coloration unique. Voyez d'abord avant qu'on finisse le ressort. Vous avez vu, non? Donc, parce que... Oh, c'est joli jusqu'à... Regardez mes bébés. Mes deux. Mes chéris, parce qu'un peu quand il y a... Parce qu'un peu quand il y a un soco, non? Ah! Quand il y a un peu un soco. Je n'explique pas. J'explique seulement ce qui est sur Facebook parce que ça t'arrange. Parce que je vais éviter de trop expliquer. On dit que oh, j'ai profité pour trahir les choses. Quand il y a un soco maintenant, s'il y a mon nom un peu qui passe dedans, je vais expliquer depuis la base. Vous comprenez, non, mes chéris? Je vais commencer à vous expliquer le soco depuis la base, comment ça veut commencer. Vous savez trop manipuler les gens. Oh, dans votre cinéma, tu m'as encore vu dans le cinéma? Quelqu'un me fuit aller pour faire le soco. Vous êtes tout derrière elle. C'est que quoi, hein? Hein? Je me fuis aller prendre le couloir du soco jusque-là. C'est quoi? Même dans le soco, vous ne me laissez pas. C'est que quoi? J'ai fait le cinéma seulement quelques mois. J'ai été nominé au Canada. Vous avez fait oh. J'ai laissé. Je suis entré dans le couloir du soco. Mais jusque-là, c'est quoi? Gars, laissez-moi en paix, frère. Ah, quoi? Laissez-moi tranquille. Tu avais dit que. Genre, toi-même, tu ne le dis pas. Toi-même, tu ne le dis pas, non? Parce qu'on a dit sur Facebook que Léa est une mauvaise fille. Je suis avec une mauvaise fille. Pourquoi vous marchez toujours avec moi? Si je suis une mauvaise fille, comme vous dites, pourquoi vous marchez toujours avec moi? Hein? Que gnoc. Va encore faire tes statuts visés là ce soir. Va écrire. Comme tu sais, on peut écrire le français là. Tu vas aller écrire des pépettes. Ton français, du coup, moyen 1 là encore là-bas en statut WhatsApp. Va encore écrire ça aujourd'hui. Imbécile. Et que prochainement, non, Nat Abbès. J'explique maintenant depuis la base, depuis la jeunesse. Oui. Vous venez jouer les femmes fortes. Vous venez jouer les bonnes filles sur Facebook. Si on va expliquer vos vies, vous allez vous cacher. N'importe quoi. Jusqu'à m'insulter comme une bordel. C'est un peu bordel que toi. Saleté. Quand tu es dehors matin, midi, soir, là, ça veut pas que tu sors. Hein? Tu es dehors 24 heures sur 24 là. On a sur le même bordé. Mais dans la vraie vie, je suis d'abord une vraie bordel. Tu me traites de bordel, on est en train de s'expliquer. Tu envoies du coup les voix, une sale prostituée. Oh, c'est toi qui parles à l'église. C'est toi qui cherches les hommes. Tu devais chercher les femmes. Je suis Lélé. Hein? Tu connais mon gars? À part Franck, tu as connu. À part mon ex là, tu connais quel gars? Tu connais mon gars? Vous êtes là, vous êtes tous les grosses bordels. C'est d'où vous qui venez insulter les gens tous de bordel à chaque fois. Vous pensez que votre bordel que vous faites là, vous faites ça, on vous voit, on vous filme. Vous voyez d'où insulter les gens. Quand tu sors, tu me vois dehors. Hein? Dans tes marches à 2 balles là, tu me vois souvent dehors, ma chérie. Que bordel. Plus bordel que toi-même. Il y a quelqu'un qui peut border au cinéma comme toi. Salade. Viens d'où me provoquer. Il va te faire. Donc je vais te donner un petit café. Tu vois, un petit calmant. Tu vas te calmer seul. Je vais te donner un petit calmant comme ça là. Tu vas te calmer seul. On va te dire insulte là. Tu m'insultes par rapport à quoi? Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un petit problème. L'année passée, je faisais mon anniversaire. Je devais aller faire mon anniversaire à Bafoussam. J'ai pris le bus à Global à Yaoundé. Global est plutôt venu me laisser à Douala. Mais
J'arrive chez moi, j'arrive ici à Douala, mes enfants étaient ensemble avec les clés de l'appartement. Je m'assois chez mon ami Photo ici au Cho Space. Maintenant, j'appelle Nikecho, Nikecho, tu es où? Nikecho me dit qu'elle est ici chez Idriss en train de faire ses ongles. Elle est ici au Cho Space. Elle s'arrête au Cho Space. On prend les photos. Merde! La fille a dit me ramasser sur WhatsApp. Tu es une méchante fille. Tu es une hypocrite. Donc tout ça part toute sa vie, la haine, la haine, la haine, la haine. Il dit parce que Nikecho vient s'asseoir le jour de mon anniversaire. J'ai voyagé même le jour là à minuit. Elle m'a lavé. Me rappeler comment elle m'avait soutenu quand j'ai les problèmes. Tu vas toute ta vie. Soutenir les gens. Soutenir mon bracata même. Viens sur Facebook tout t'asseoir. Tu dis aux gens comment tu m'avais soutenu. On sort sur ça. Pardon. J'en ai ras-le-bol. Hey, c'est quoi? Mince. Oh, bordel. Tu me vois dans tes marches. Tu peux me ramener un gars avec qui tu m'avais vu border. Chouin. Idiote. Une digne fille Bouddha. T'as des choses à faire dans la saleté. Hein? Voilà. Va encore pondre des inepties là en statut. On va parler, on va dire que mamie Soko est mauvaise fille. Mamie Soko. Gnorgnorg. Pourtant, les vraies mauvaises filles, c'est vous. Vous pouvez tuer le nom des gens derrière les claviers. Dans les groupes WhatsApp. Au quartier. Dès qu'on va parler un peu. Oh, gnorgnorg. Mouf, en brousse. Chouane. Il a dit qu'elle t'insulte. Elle t'insulte. Dès que, si vous montrez comment ça tu parles à quelqu'un, si vous faites écouter ses voices. Gars. Si vous faites écouter, c'est sa façon de parler. D'abord tellement méprisé. Tu méprises qui? Tu as quoi? Que tu veux me mépriser? Mais dans sa façon de parler. Quand elle va te parler, le mépris. Dès que tu veux répondre, hein, elle te rappelle ce qu'elle avait fait pour toi. Et t'avais soutenu quand tu as eu les problèmes. Si tu es Elisabeth, pardon, il faut aller gratter à partir de dans ma vie, tu jettes. La soutenance là, il faut qu'on voit comment on va gérer ça. En brousse avec ça. Ça c'est quoi? Et que dès qu'elle te provoque, dès que tu veux répondre, je t'avais soutenu pendant que tu avais eu des problèmes avec Cynthia Elisabeth. Je t'avais soutenu, mouf. Flou avec ça. Chienne. Où tu es aujourd'hui, on te soutient pas? On te soutient pas? Tu me demandes, tu as fait quoi? Mais dis que malaise, ça va aller. Tu sais faire quoi d'extra? Hein? Hey! Je vais signer sans lit, hein? Aïe! Aïcha! Voilà, j'ai tagué Aïcha. J'avais tagué Aïcha. Je n'ai pas aussi tapé ça. Je ne connais pas cette fille. Va taper. C'est Sanga Nelly. J'ai bipé Aïcha sur ma page parce que Aïcha, j'ai vu dans ton direct l'autre jour, tu as dit que c'est Sanga Nelly qui a amené Nikecho dans l'écurie de Fingon. Ce n'est pas Sanga Nelly qui a amené Nikecho dans l'écurie de Fingon. Elle te ment. La personne qui a amené Nikecho dans l'écurie de Fingon, c'est Tolé. Aïcha, écoute bien ce qu'elle te dit. Sanga Nelly n'a jamais amené Nikecho dans l'écurie de Fingon. C'est Tolé. C'est Tolé qui amène Nikecho dans l'écurie de Fingon. Sanga ment trop. Maman m'avait dit ça. C'est avec le temps que Tolé et Nikecho m'ont dit la vérité. C'est Tolé qui amène Nikecho dans l'écurie de Fingon. Ce n'est pas Sandra. Tu veux tout mentir pour qu'on te respecte. Mince. Il faut aller en brousse. Dirige-toi calmement et posément en brousse avec tes choses là. Voilà. Va raconter des choses là. Hein? Elle est manipulée. Elle passe d'abord. Elle fait le socolé Nikecho. Après, elle va voir comment Aïcha va mener ça sur Facebook. Elle fait les voices. Elle dit à comme que envoie les voices à Nikecho. Hein?
Comme ça, elle va voir qu'elle la supporte. Après, fait encore le voice. Et dis à Aïcha qu'elle n'amène pas l'histoire là sur Facebook. Qu'elle laisse la pauvre fille de tout tranquille. Qu'elle laisse la pauvre fille de tout tranquille. Elle laisse la pauvre fille de tout tranquille. Comme ça, elle les met trop nus que je fais. La manipulation, c'est toi. L'hypocrisie, comme tu dis, c'est toi. Ya! Esh! Gnorg. Je pense qu'il n'y a plus rien à besoin dedans. Merde! On peut manipuler les gens comme ça. Je veux la perruque Bordeaux là où trouver ça et le prix. Tu peux trouver la perruque Bordeaux ici chez Marilyn Hairstyle. Elle est sans col. Nous sommes situés à Camtel Makepe, à côté de DHL. Donc voilà ça. À partir de demain jusqu'au 31 décembre, Léa, quand on a trop d'amis. nous vous offrons le sans-col à 15 000 au lieu de 25 000. À partir de demain jusqu'au 31 décembre, nous vous offrons le sans-col 15 000 au lieu de 25 000. Donc, apportez toutes vos perruques que vous avez à la maison. Vous passez le temps à coller. Chaque temps, vous payez 5 000, 10 000 pour coller. Allez donc ramasser toutes ces perruques. Venez chez Marilyn, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez aimer et porter une perruque sans col. Nous ne collons pas les perruques ici. Nous interdisons les perruques collées en 2023. Sinon, vous aurez les mon vieux. Alors, rendez-vous chez Marilyn à partir de demain à 15 000 au lieu de 25 000. À partir du 2, là, ça remonte à 25 000 le sans col. Parce que c'est la nouvelle technique. Au Cameroun, je suis la seule qui le fait. Alors, et qui le fait bien, avec les finitions haut de gamme, comme vous voyez sur vos costards. Je vous attends massivement, sinon je ferme le 2. Merci à vous. Mamie, c'est encore peut continuer. Merci ma chérie. Donc, tata Marilyn dit qu'à partir de demain, vous pouvez venir avec vos perruques sans col. Elle va le faire à 15 000 au lieu de 25 000. Et qu'à partir du 2 janvier, ce sera encore à 25 000 parce qu'il y a les nouveaux condiments. Vous voyez un peu, non? Voilà, Léa, quand on a trop d'amis, on a trop de problèmes. Tu as déjà trop de problèmes avec les gens. Limite tes fréquentations. Elle t'explique, je vais vous dire quelque chose, non? Les amis là que vous dites même, ce sont des personnes que j'ai rencontrées depuis. Vous voyez un peu, non? Parler à une personne ne veut pas dire que tu marches forcément avec cette personne. Il y a des personnes que j'ai rencontrées depuis il y a même 7 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Maintenant, du jour au lendemain aussi, je ne peux pas me séparer d'eux comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, être ami avec une personne ne veut dire pas forcément que vous marchez ensemble. Il y a des gens avec qui je m'entends dans le showbiz. On s'entend, mais on ne marche pas ensemble. Mais on se respecte quand on se salue et on s'embrasse quand on se voit. Mais on ne marche pas ensemble. Vous comprenez un peu, non, mes chéris? Donc, il y a ce genre de relation. Maintenant, ce n'est pas comme si je marchais avec tout le monde. Je vous ai expliqué comment j'ai connu Sandra. Hein? Sinon, vous savez que vous tous, vous êtes censés savoir que je suis proche d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise. Et je ne suis plus au niveau d'amitié avec elle. C'est ma soeur. Vous comprenez un peu, non? C'est ma soeur déjà. Elle, Noël Temwe, ni que chouette. Oui. Point bas. Il y a des gens comme ça. Aïcha elle-même aussi. Il y a les gens en France avec qui elle est proche. Hein? Elle a ses amis en France avec qui elle est proche. Mais ce n'est pas pourtant dit qu'ils marchent ensemble. Elle a les personnes qu'elle considère et qu'elle aime. Comme Ruby. Aïcha, c'est la meilleure, la batte comme Biggie. Aïcha, même en France, c'est Ruby. Mais aujourd'hui, elles ne marchent plus ensemble. Mais elles s'entendent super bien. Vous comprenez, non, mes chéris? Hein? Combien? 70 000. 70 000 francs. Donc, il y a des gens comme ça avec qui tu as noué les relations que du jour au lendemain, tu ne peux pas dire que c'est fini comme ça sans qu'il y ait de problème. Moi, j'ai connu Nico Chouet chez Sandra, mais je m'entends avec elle, c'est normal. Hein? J'ai connu Noé que moi, il y a combien d'années aujourd'hui? C'est dernièrement que vous avez su que je parlais avec Noël. Vous ne saviez pas que j'étais si proche d'elle. Vous ne saviez pas que je connais même toute sa famille jusqu'à ce que je cause avec sa maman. Comme elle dit toujours qu'il y a des choses comme ça qui vont toujours arriver sur les réseaux sociaux. C'est dernièrement que vous avez su que j'étais vraiment proche de Noël. Je ne vous avais jamais dit ça. Il y a des gens comme ça avec qui tu t'entends, mais dans le noir.
Vous comprenez un peu, non? Oui. Voilà. L'histoire que vous dites qu'elle a arraché le gars, dit que je suis arraché son gars. On arrache le gars de quelqu'un. On arrache le gars de quelqu'un. Et je vais vous raconter l'autre partie là demain. Parce que je suis fatiguée. Je n'aime pas les directs qui durent plus d'une heure. Je vais vous raconter la partie depuis le gars de Nick. Je suis là demain ou après-demain. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, les problèmes là, c'est comme je vous ai expliqué là. Comme on a dit sur Facebook que je suis méchante, que je suis. Chacun veut venir parler n'importe quoi sur moi. Ça ne va pas marcher comme ça. Je ne veux pas vous louper. Vous comprenez? Non, je ne veux pas louper quelqu'un. Donc, quelqu'un avant de venir derrière moi, là, qu'elle se prépare. Vous savez comment j'ai atterri sur quelqu'un? Quelqu'un qui va atterrir, va les pleurs après. Je ne veux pas les pleurs après. Donc, tenez-vous prêts avant de venir. Mais ça, c'est quoi même, non, mon frère? Je me dis que tu ne dois pas te faire d'amitié avec tes collègues du cinéma, car chacun protège ses intérêts et c'est prêt à salir l'autre. Maman, ce sont elles qui peuvent mourir pour les intérêts. Je ne suis pas moi sur les choses qu'on dit que les intérêts là. Vous comprenez un peu, non? Je vous ai dit même comment j'ai rencontré Aïcha Kamoise. Je vous ai dit que même Aïcha Kamoise avant, Aïcha a commencé à partager mes contenus. Je n'étais même pas abonné à la page de Aïcha. Mais Aïcha appréciait mes séries qu'elle avait commencé à partager sur sa page. C'est comme ça que j'entre dans son inbox maintenant pour lui dire merci. C'est comme ça maintenant que je deviens proche d'elle. Vous comprenez bien ce que j'ai en train de dire, non? Hein? Voilà. Noël que moi, pareil. Tu vas faire comment? Elles sont dans le cinéma. Aïcha a fait le cinéma. Je ne pensais même pas que je pourrais braquer une caméra sur moi un jour. Qu'elle a partagé mes choses. J'étais tellement content. Je suis allée pour lui dire merci. Bikini m'a donné son numéro. Pour lui dire merci. Après, elle est devenue proche. Je fais comment? Elle est gentille, elle est folle comme moi. Même moi, quand je fuck up Aïcha, elle amène mon nom sur Facebook. Non. Quelqu'un dit que je suis pas passé là. Je suis pas passé dire Aïcha, je n'ai pas prononcé son nom. Même moi, quand j'énerve Aïcha, elle vient pas sur Facebook avec mon nom. On fait comment? Voilà, Aïcha qui se dit, elle est gentille. Je fais comment? Elle la jette. Voilà, elle est aussi connue sur les réseaux. Mais elle est hyper gentille envers moi. Sa maman est hyper gentille avec moi. Je fais comment? Je la jette. Voilà, Nikoché, que je suis connue derrière Sandra elle-même. Nikoché calme là-bas, elle est gentille. Je fais comment? Je la jette. Ouais, ok. Pardon. Mais chérie, je pense que j'en ai terminé. Il fallait que je vous explique bien ça ce soir. Donc, sinon, mon teint est de chez Mira Cosmétiques. J'utilise la gamme blanche neige de chez Mira Cosmétiques, le gommage, la crème visage, le lait de toilette. Donc voilà, c'est ça qui me fait chiant. Vous avez vu, je ne rougis plus. Donc, Mira Cosmétiques est situé en face hôtel La Falaise à Bonapriso. Si vous voulez avoir mon teint, rapprochez-vous de sa boutique qui est en face hôtel La Falaise à Bonapriso. Voilà. Pour d'autres astuces, je vous reviendrai. Pardon? Toi, c'est... Donc, on va dire de marier situé. Est-ce qu'on pourrait sur ça, mon frère? Je vous ai dit que Tata Marilyn Hairstyle, celle qu'on ne présente plus, la solution aux perruques et aux mèches, hein? Elle est située à Macapé à côté de DHL. Camdel Macapé à côté de DHL. Donc, ramassez vos perruques que vous avez fait du sale sur ça. Vous venez, elle va encore faire du sale sur ça. Elle est forte pour la coloration, les perruques s'en collent. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin. Merci pour tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Les filles, ils sont pas simples. Oh, mes chéris. Même quand elle parle dedans. Même quand elle parle dedans, bébé, vous êtes en train de rire. Vous riez moi souvent de quoi? Puis ça arrive que les hommes. Voilà. Je vous embrasse très très fort. On est ensemble. Mouah. Bisous.